Deux princes qui s'en étaient allés en quête d'aventure autrefois avaient fini par mener une telle vie de débauche et de crapulerie qu'ils n'étaient plus jamais revenus chez eux. Leur frère cadet, que l'on surnommait le Benêt, quitta à son tour le palais de son père pour venir à leur recherche. Mais quand il les eut retrouvés, les deux frères se gaussèrent de lui parce qu'ils prétendaient, dans sa naïveté, réussir là où eux-mêmes, qui étaient beaucoup plus malins, avaient échoué. Ils prirent la route tous trois ensemble, arrivant bientôt devant une fourmilière. Les deux frères aînés voulaient la détruire à coups de pied pour s'amuser de l'affolement des bestioles et de leur hâte précipitée à emporter leurs œufs loin du désastre. Mais le cadet, surnommé le Benêt, leur dit avec sérieux « Laissez ces petites bêtes tranquilles, elles ne vous ont rien fait, et je ne supporterai pas que vous y touchiez. » Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent près d'un lac, sur lequel nageaient des canards. Les deux aînés voulurent en capturer un couple pour le faire rôtir pour le repas, mais le Benêt s'y opposa et leur dit « Laissez ces bêtes tranquilles, elles ne vous ont rien fait, et je ne supporterai pas que vous y touchiez. » Ils continuèrent et trouvèrent bientôt un nid d'abeilles sauvages, mais tellement gorgé de miel qu'il en dégoulinait. Les deux aînés voulurent allumer un feu afin d'étouffer les abeilles et de prendre leur miel. Mais le Benêt les en empêcha vigoureusement. « Laissez ces bêtes tranquilles, leur dit-il, elles ne vous ont rien fait, et je ne supporterai pas que vous leur fassiez du mal. » Ils continuèrent donc leur marche, et arrivèrent pour finir à un château étrange. Il y avait des chevaux dans les écuries, mais ils étaient de pierre, et il n'y avait pas âme qui vive à l'intérieur de ce château. Ils arrivèrent devant une porte close par une serrure, mais avec un petit guichet en son milieu, ils pouvaient voir de l'autre côté, dans la chambre. Ils virent un petit homme, tout gris. Ils l'appelèrent une fois, deux fois, mais il ne semblait pas les entendre. Quand ils l'appelèrent pour la troisième fois, le petit homme se leva brusquement, vint ouvrir la porte sans parler. Toujours sans dire un mot, il les mena devant une table magnifiquement servie, où ils n'eurent que la peine de s'asseoir et de manger. Lorsqu'ils eurent tous les trois bien mangé et bien bu, le petit homme gris les conduisit l'un après l'autre, chacun dans une chambre. Le lendemain matin, les trois frères rejoignirent le petit homme gris. Ils les menèrent jusqu'à une table de pierre sur laquelle étaient gravées les trois épreuves qu'il fallait accomplir pour désenchanter le château. Comme première épreuve, il fallait chercher dans la forêt les perles de la princesse qui étaient au nombre de 1000. Et celui qui ne les aurait pas trouvées toutes une à une avant le coucher du soleil serait lui-même changé en pierre. Pas une seule et unique perle ne devait manquer. L'aîné alla dans la forêt et chercha toute la journée. Il chercha, mais quand le jour toucha à sa fin, c'était tout juste s'il en avait trouvé 3. Il en fut de lui comme c'était gravé sur la table. Il fut changé en pierre. Le second jour, ce fut le deuxième frère qui tenta l'aventure, mais il ne s'en tira guère mieux que son frère aîné, puisqu'il ne parvint à en trouver que 4. Il fut lui aussi changé en pierre. Quand vint enfin le tour du frère cadet, il chercha lui aussi tout le jour. Mais c'était tellement difficile de trouver les perles cachées, et cela allait si lentement qu'il en désespéra. Il s'assit sur une pierre et se mit à pleurer. Il était là, prostré, quand arriva devant lui pour l'aider la reine des fourmis qu'il avait sauvée naguère. Et avec 5000 de ses sujets, elle eut tôt fait de lui trouver et rassembler les 1000 perles de la princesse. Ce n'était là que la première épreuve, et la deuxième était qu'il fallait trouver au fond d'un lac la clé de la chambre à coucher de la princesse. Le Benêt y alla, et quand il fut au bord du lac, les canards auxquels il avait sauvé la vie eurent tôt fait de plonger et de lui rapporter la clé à la surface. Mais la troisième épreuve était la plus difficile, car il s'agissait de désigner entre les 3 princesses endormies, toutes 3 filles du roi, la plus jeune et la plus jolie. Or, elles se ressemblaient beaucoup, et la seule différence qu'il y avait entre elles était le genre de sucreries qu'elles avaient mangé tout juste avant de s'endormir. L'aînée avait mangé un petit morceau de sucre candi, la seconde avait bu un peu de sirop, et la cadette avait mangé une cuillerée de miel. Ce fut la reine des abeilles que le Benêt avait sauvée du feu qui arriva à son secours.
Elle goûta aux lèvres de chacune des 3 princesses et se posa sur celle qui avait mangé du miel, permettant ainsi au jeune prince de désigner celle des 3 qui était la cadette. L'enchantement qui pesait sur le château se trouva aussitôt levé et tout sortit de son sommeil. Alors que ceux qui étaient changés en pierre retrouvaient leur forme vivante. Le benêt, puisque tel était le surnom qu'on lui avait donné, épousa la princesse la plus jeune et la plus adorable, héritant du royaume à la mort du roi son père. Quant aux 2 frères, ils épousèrent les 2 autres princesses, ses sœurs.